Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Le lavement des pieds est un acte souvent méconnu, mais essentiel dans la compréhension de l'expérience chrétienne. Dans cette émission, nous recevons le pasteur Guy Lacourse pour explorer ce que signifie ce geste dans le contexte du Nouveau Testament et pourquoi il reste d'actualité. Quelles sont les origines, la symbolique et les implications spirituelles du lavement des pieds? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Demeurez des nôtres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est quand même assez particulier, qu'on ne discute pas énormément dans la sphère de la chrétienté. C'est lors de la dernière scène avec Jésus et les apôtres, au moment du lavement des pieds. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Guy Lacourse. Bonjour Guy. Bonjour Patrick. Écoute, je suis fébrile à l'idée de discuter de ce sujet biblique avec toi parce que, à ma connaissance, dans les différents milieux chrétiens, on parle beaucoup du moment où Jésus va rompre le pain et partager la coupe, mais on ne parle pas beaucoup de tout ce qui englobe le lavement des pieds avec les apôtres. C'est vrai, peut-être qu'une des clés pour comprendre pourquoi, c'est que sur les 4 évangiles, un seul en parle, c'est l'Évangile selon Jean. Les 3 autres évangiles ne parlent pas du lavement des pieds, bien qu'ils parlent effectivement de la Sainte Seine, le pain et la coupe. Et peut-être aussi une autre raison qu'on n'en discute pas énormément, c'est, corrige-moi si je me trompe, dans la vaste majorité des églises chrétiennes, c'est pas un rituel qui est nécessairement mis de l'avant ou même pratiqué dans la doctrine. Alors, c'est sûr qu'à travers le temps, à travers les siècles, pardonne-moi, je ne suis pas un super expert de l'histoire du christianisme, mais on sait que même aujourd'hui, d'ailleurs, il y a à peu près que le jeudi saint où on voit certaines églises, par exemple églises orthodoxes ou églises catholiques romaines, qui vont pratiquer d'une façon symbolique le lavement des pieds. Et encore, ce ne sont pas tous les croyants, mais seulement certaines personnes. Et dans l'histoire, on sait que dans certaines abbayes ou encore dans certains monastères, les frères se lavaient les pieds les uns aux autres aussi. Mais tu as tout à fait raison. À ma connaissance aussi, une des seules églises qui, à travers le monde, le fait d'une façon vraiment régulière, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Amène-nous maintenant dans le texte. Tu as mentionné avec raison que des 4 évangiles, c'est l'Évangile de Jean qui met de l'avant cette scène du lavement des pieds de Jésus avec les apôtres. Et corrige-moi si je me trompe, on est dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Tout à fait. On est au chapitre 13 et il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que cette scène va avoir lieu la nuit même où est-ce que Jésus va être arrêté et ensuite condamné et crucifié. Donc, ce que nous allons lire, il faut mettre tout ça dans le contexte. Parce qu'on est on est dans un crescendo, on est dans un apogée du ministère de Christ. Évidemment, ce qu'on appelle la passion, là, les 12 dernières heures de sa vie avant qu'il meure sur la croix. Absolument. Et c'est le dernier temps vraiment où Jésus va pouvoir passer du temps avec les 12 avec les apôtres avant que tout le reste n'arrive. Alors, lisons, si tu veux bien, donc chapitre 13 dans l'Évangile selon Jean, et je vais débuter avec d'abord le verset 1er. Ça nous dit ceci. « Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Ou dans d'autres traductions, jusqu'à l'extrême. Ça veut dire jusqu'à... Il n'y a pas plus loin que Jésus pouvait aller pour aimer. Oui, moi, j'ai dans ma version mis le comble à son amour pour eux. Vraiment, là... C'est merveilleux. C'est une très belle traduction. Au maximum. Absolument. Et donc, ça, c'est un peu le... On met la table. C'est le fondement de tout ce qui va suivre est enraciné et construit sur l'amour de Jésus. Absolument. C'est le texte, c'est le verset qui est la clé pour nous permettre de comprendre non seulement le geste que Jésus va faire, laver les pieds, les gestes que Jésus va faire avec le pain et la coupe, mais ensuite aussi jusqu'à la croix, donc de donner sa vie. D'accord? Donc ça, c'est la clé pour comprendre. Qu'est-ce qui s'ensuit? Alors, donc après, sans qu'on aille lire, parce qu'il faudrait lire tout le chapitre au complet, mais ce que Jésus va faire, finalement, c'est un geste très particulier. Le lavement des pieds se pratiquait déjà à l'époque. D'accord? Qu'est-ce que c'était en réalité? C'est que normalement, un serviteur
était désigné pour laver les pieds des convives lors d'un repas. Comprenons-nous bien. Dans l'échelle sociale, le serviteur qui lavait les pieds, c'est ce qu'il y avait de plus bas dans l'échelle sociale. Tu ne pouvais pas, en tant qu'être humain, descendre plus bas que ça. Plus bas que ça, c'est les animaux. Et donc, les disciples qui sont là, eux, dans la chambre, en train d'attendre pour prendre le repas et tout ça, ils sont tous en train d'attendre que quelqu'un leur lave les pieds. Aucun des disciples ne prend l'initiative pour laver les pieds de l'autre. Évidemment, le contexte, c'est le fait que, bon, à cette époque-là, les rues, les routes étaient empoussiérées, ils avaient des sandales aux pieds, et donc, quand on entrait dans la maison d'autrui, il y avait un vase qui était à disposition, justement, pour laver les pieds. Mais je trouve ça intéressant que tu dises qu'ils sont tous assis là, et j'essaie de me les imaginer en train de se regarder les uns les autres, à savoir, ben, on attend de se faire laver les pieds. Absolument. Et c'est ça qui est quand même assez particulier, parce que ils ne vont pas faire le geste par eux-mêmes. Et quand Jésus, lui, va le faire le geste, il va leur dire aussi quelque chose, c'est écrit dans le chapitre 13, il va dire un peu plus tard, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, mais plus tard, vous comprendrez. Et à ma mémoire de ce récit, évidemment, Jésus se lève, il va mettre son vêtement d'une certaine façon pour être plus propice à ce geste que le lavement des pieds. Et il reçoit une certaine résistance de la part d'un des apôtres. Alors, l'apôtre Pierre, en particulier, l'apôtre Pierre, lorsque Jésus vient pour lui laver les pieds, l'apôtre Pierre dit « Non, Seigneur, tu ne feras pas ça. » Bon, je paraphrase, je prends mes mots. L'apôtre Pierre, par respect, mais aussi peut-être un peu par incompréhension, ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Il ne veut pas que le maître, d'accord, Jésus, s'abaisse à être l'esclave le plus vil pour lui laver les pieds. C'est assez particulier parce que, en fait, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre de Jésus avec les apôtres, ça faisait quand même au moins 3 ans que les apôtres avaient cheminé avec Jésus. Et on aurait pensé que, parce que cette idée là, de s'abaisser, de prendre la posture d'un serviteur, parce que nécessairement, c'est ce que Jésus est en train de faire, là, il est en train de prendre une posture de serviteur, c'est quand même étonnant que Pierre offre une résistance, alors que pendant plus de 3 ans, il a vu Jésus dans toute son humilité. C'est une caractéristique que les apôtres auraient dû saisir ou assimiler nécessairement. Tout à fait. Probablement qu'ils n'avaient pas, eux, à ce moment-là, la véritable compréhension de qu'est-ce que Jésus venait faire comme œuvre. C'est-à-dire qui le Messie doit être et qu'est-ce que le Messie devait faire. Pour eux, et l'histoire nous le montre, ils avaient l'impression que le Messie allait prendre le trône du roi et allait régner et allait même chasser l'Empire romain qui régnait sur le territoire à ce moment-là. Mais Jésus, lui, n'est pas venu pour faire cette œuvre-là qu'eux imaginaient qu'il allait faire. Il est plutôt venu pour faire une œuvre où est-ce qu'il démontre, Jésus, la profondeur, la hauteur, la largeur de qu'est-ce que aimer l'autre. Et aimer l'autre, nécessairement, ça pousse à être au service d'autrui. Il me semble, dans le récit, qu'à un moment donné, Pierre a quand même une prise de conscience, parce que quand il réalise que Jésus va aller de l'avant et va absolument lui laver les pieds parce que c'est une obligation selon l'enseignement de Christ, c'est une nécessité, il va lui dire, ben dans ce cas-là, pas juste les pieds. Alors, effectivement, Pierre va lui dire, ben à ce moment-là, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Alors, on va se poser la question, mais pourquoi parle-t-il de les mains et la tête? Plusieurs commentateurs pourraient vous dire que dans l'Ancien Testament, les prêtres qui allaient officier au temple avaient des rituels de lavage, des rituels de purification par l'eau, pour ensuite être capables d'être purs devant Dieu. Peut-être que c'est à ça que l'apôtre Pierre pense. Il y a aussi les religieux, une certaine frange des religieux de l'époque, qui sont les pharisiens, qui, eux, par rituel, avant de manger, se lavaient les mains d'une façon très particulière, sinon ils ne mangeaient pas. Donc peut-être que c'est un peu cet arrière-plan-là que Pierre a lorsqu'il disait à Jésus, bien, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et donc, ce serait plausible de spéculer que Pierre, dans son cheminement de compréhension, était en train de réaliser
que d'une certaine façon, il n'était pas digne de recevoir ce geste de la part de Jésus. Tout à fait. Donc, on ne va pas nécessairement dire que Pierre comprenait la signification religieuse, théologique de ce que Jésus était en train de faire, mais très certainement, Pierre comprend que Jésus est en train de faire quelque chose qui est important. On a parlé de Pierre. Moi, j'aimerais qu'on bascule sur, évidemment, le personnage central qui est Jésus. Pourquoi Jésus instaure ce rituel et plus précisément, de ton point de vue, qu'est-ce que tu penses que Jésus essaie de leur montrer, de leur enseigner et comment est-ce que ça déteint sur nous en tant que chrétiens aujourd'hui? Jésus, puis je vais par extension dire Dieu. Plus tard dans l'histoire, l'apôtre Paul, qui va évangéliser et démarrer des églises chrétiennes, va écrire dans ses lettres « Considérez l'autre comme étant supérieur à vous ». Et il va dire aussi ailleurs « Soumettez-vous les uns aux autres ». C'est dans cet esprit-là un peu que Jésus est en train de leur montrer à eux qu'est-ce que c'est que de vraiment aimer comme Dieu aime. Parce que la mentalité, malheureusement, que les disciples, l'apôtre Pierre et les autres avaient à ce moment-là, c'était de se dire lequel d'entre nous est supérieur aux autres. Oui, puis à un moment donné, ils vont même avoir les mères de certains d'entre eux qui vont s'en mêler. Jacques et Jean. Exactement, la question de qui va être assis à sa droite ou à la gauche de Christ. Tout à fait, parce que la mentalité, et encore là, comprenons bien que c'était probablement l'enseignement religieux qu'ils recevaient dans les synagogues à l'époque, à savoir que le Messie devait être un grand roi qui allait chasser dehors les Romains et tout ça, et donc instaurer un gouvernement. Et donc, les mères de Jacques et Jean vont demander à Jésus lequel va être à ta droite, lequel va être à ta gauche dans ce règne. En d'autres termes, lequel va être premier ministre et lequel va être président. Et donc, on a adressé la question un peu des rituels ou des rites de purification dans le contexte culturel et religieux de l'époque. Moi, j'ai déjà entendu parler du lavement des pieds comme étant aussi quelque chose qu'on pourrait nommer un service d'humilité. Mm-hmm. En quoi est-ce que ça se rattache à Jésus dans le contexte qui s'en va vers la croix? Quelle est la meilleure façon de démontrer à quelqu'un qu'on l'aime, sinon que de lui dire « je ne me considère pas meilleur que toi ». Quelle est la meilleure façon de dire à quelqu'un qu'on l'aime si on a eu des petites embrouilles avec lui, mais que par ce geste en particulier, on lui dit « voilà, je te considère tellement que je me mets même à ton service, même si c'est un peu symboliquement, mais de dire à l'autre, malgré nos embrouilles, pardonnons-nous et aimons-nous. » Et par ce geste, on peut le voir. C'est Jésus qui est en train d'instaurer ça. En fait, c'est cette posture de maître qui devient... Parce qu'il l'appelait maître, il l'appelait Rabouni. Et là, dans le contexte, il devient serviteur. Imaginez, le roi des rois, seigneur des seigneurs, qui se place dans la position du plus humble serviteur ou du plus vil serviteur. Oui, puis ça me rappelle de cet épisode avec Pierre sur la barque où est-ce que Jésus pose la question... Bon, on dit quoi de moi? On me réfère à qui? Et finalement, Pierre est saisi et il reconnaît en Christ le Messie. Et donc, il avait déjà en lui cette pensée que Jésus était le Meschiaque, celui qui avait été choisi, l'envoyé de Dieu. Absolument, tout à fait. Donc, Pierre, il est conscient de ça. Mais bien entendu, Pierre, et comme la plupart d'entre nous, même aujourd'hui, est-ce que nous comprenons, nous, tout ce que ça implique, ce que Dieu est en train de faire dans l'œuvre du salut? Comprenons-nous tout ce que ça implique? Non. Et l'apôtre Pierre, à l'époque, ne le comprenait pas non plus. C'est parfaitement normal. Mais Jésus va donc montrer par ce geste un exemple où est-ce qu'il illustre qu'est-ce que ça veut dire que de s'aimer les uns les autres. Jésus va dire un peu plus tard, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je trouve ça intéressant parce que concrètement, puis là, je me réfère plus à mon expérience personnelle, ça a pris un certain temps pour moi de réaliser que mon amour pour Dieu se mesure et est intimement lié à ma capacité pour mon amour envers autrui. Mm-hmm. Sauf que la vérité dans tout ça, et je pense que c'est là que peut-être on peut faire un parallèle avec le fait que par la suite, Jésus va rompre le pain et passer la coupe, c'est que moi, j'ai de la misère à aimer Dieu à sa juste valeur et aussi mon prochain à sa juste valeur, à moins que Jésus habite dans mon cœur par la foi.
Et c'est un peu pour ça que Jésus va dire à l'apôtre Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Et c'est aussi dans le chapitre 13, donc dans la suite du récit. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par « si je ne te lave pas » ? Ce n'était pas le lavement du corps, c'était le lavement du cœur. Nous avons besoin, nous les êtres humains, d'être transformés, d'être changés par Dieu. Parce que ce n'est pas naturel pour nous d'être humbles face aux autres. Ce n'est pas naturel pour nous de vraiment nous aimer d'un amour sacrificiel, de faire le sacrifice pour les autres, alors que pour Dieu, c'est naturel. Et donc, Dieu veut reproduire ça en nous, mais pour pouvoir le faire, il doit changer ce qu'il y a dans notre cœur, et donc, d'une certaine façon, il doit nous laver. Et donc, ta compréhension à la lecture de la Bible, c'est qu'effectivement, c'est ce que Jésus essayait de mettre de l'avant en amont du repas qui allait avoir lieu, où on allait rompre le pain et passer la coupe. C'était vraiment un enseignement essentiel qui se devait de transmettre aux premiers chrétiens. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Je vous ai donné ceci comme exemple afin que vous le pratiquiez. » C'est-à-dire que vous le fassiez plus tard. Non seulement le lavement des pieds, mais bien sûr le pain et la coupe. Mais là, je vais rebondir un peu par rapport à ce qu'on a dit sur les églises qui pratiquent l'un, mais qui ne pratiquent pas l'autre. Je vais plutôt dire non seulement le pain et la coupe, mais peut-être aussi le lavement des pieds. Et là, c'est peut-être une conversation qui est un peu plus difficile à avoir ou délicate parce qu'on s'entend, moi, évidemment, j'ai déjà pratiqué ce rite du lavement des pieds. Je le pratique toujours occasionnellement, je dirais peut-être 3 ou 4 fois par année, dépendamment des circonstances et du contexte. Puis, j'essaie de me mettre à la place des auditeurs qui nous écoutent, qui se disent attends une minute, là, c'est quand même quelque chose. Là. Et peut-être pour le contextualiser, on est dans une pièce, on est assis, un moment de prière qui précède ce rituel. Puis, évidemment, je vois qu'on a une image ici là, à l'écran. Et on prend un moment avec un frère pour justement, un frère dans la foi, pour symboliquement lui laver les pieds, les assécher par la suite. Et pour moi, ça a toujours été un moment très fort spirituellement. Je ne sais pas si toi, tu pourrais partager un peu de façon anecdotique comment tu le vis. Alors, premièrement, juste pour que nos auditeurs comprennent bien, tu parles d'un frère qui lave les pieds à un autre frère, mais bien sûr, ça se fait entre femmes aussi, d'accord? Même que dans certaines églises, ça se fait entre couples, donc le mari avec la femme aussi. Mais ce qui doit nécessairement précéder ce geste, c'est si on a des choses à se faire pardonner l'un à l'autre, c'est le moment de pouvoir entrer en contact avec la personne, de demander pardon, de vivre le pardon et ensuite de pouvoir illustrer ce pardon que nous vivons ensemble en lavant les pieds l'un à l'autre. Et c'est un geste qui est quand même très intime d'une certaine façon. Là, c'est difficile pour moi de te faire cette confidence, Guy, mais je pense qu'inconsciemment, ou des fois consciemment, on est habité de certains biais. Donc, de préjugés, de stéréotypes. Et je sais que, malheureusement, moi, à un certain moment, dans mon cheminement en tant que chrétien, j'ai eu des biais vis-à-vis d'autres cultures. Et le lavement des pieds, ce rituel m'a permis d'avoir des prises de conscience très profondes par rapport à comment je me regarde en tant que personne vis-à-vis d'autres. Dans l'Église, on a des gens qui sont de toutes les strates sociales. Il y en a qui sont dans le besoin, il y en a qui sont bien nantis. Il y a une diversité culturelle, il y a une diversité générationnelle. Puis moi, un des éléments que j'aime du lavement des pieds, outre l'humilité, la purification, c'est aussi cette question de l'unité dans la diversité. Absolument, parce que quand on fait ce geste-là, il n'y a pas de place pour du racisme. Ou de la xénophobie. Ou de la xénophobie, ou quoi que ce soit. Nous considérons que nous sommes tous égaux l'un par rapport à l'autre et face au Seigneur. Et l'apôtre Jean, même dans une de ses lettres, va dire « Qui peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère? » Exactement. Et donc ça résume vraiment fondamentalement le cœur de l'Évangile. Absolument. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit « Je vous laisse ceci en exemple afin que vous le pratiquiez. » Tu as déjà pratiqué le lavement des pieds? Absolument.
Comment est-ce que l'as vécu? Comment tu le vis quand tu le pratiques? Alors, c'est toujours un moment assez particulier. Le pied n'est pas la plus belle partie du corps qui soit. Et même à l'époque de Jésus, c'était le cas. Et donc, on s'agenouille devant quelqu'un, on prie avec cette personne. Et dans cette prière, on dit vraiment, moi qui suis pasteur, je dis à cette personne, je ne suis pas meilleur que toi. Je suis un frère, je suis un être humain comme toi. Et ce n'est pas humiliant. Au contraire, ça nous élève avec Dieu. Oui, parce qu'on reconnaît aussi notre position en Jésus, notre valeur en Jésus, parce qu'on est tous égaux aux yeux de Dieu, mais en même temps, on est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu parce que Christ a accepté de payer au prix de sa vie pour nous réconcilier à lui. J'aimerais parler quelques instants, Guy, de notre offre à l'émission Il est écrit, le livre Jésus-Christ. J'imagine que tu l'as déjà lu. Si tu voudrais nous en donner quelques mots, j'apprécierais. Alors, c'est un livre qui est un peu comme... la personne qui l'a écrit s'est sentie inspirée à parler de la vie de Jésus d'une manière qui va un peu plus loin que ce qu'on lit dans les évangiles. D'accord? Mais on voit vraiment le ministère, la personne, le message de Jésus à l'intérieur de ce livre d'une façon qui est plus détaillée. Et en le lisant, on s'aperçoit que tout ce qui est là est en parfaite harmonie avec les écrits de la Bible. Et on voit Jésus d'une manière magnifique. Et donc, on aimerait encourager nos auditeurs à se le procurer. Vous pouvez visiter ilétécrit.tv, nous envoyer un courriel. C'est 27 $ plus les frais de poste. J'ai moi-même lu et relu ce livre. Je vous encourage fortement à vous le procurer. Guy, on arrive à la fin de ce segment. On a l'habitude de prier pour nos auditeurs. J'aimerais te demander si tu aurais la gentillesse de prier pour nos auditeurs dans le contexte de ce qu'on a discuté, l'humilité, la purification, mais aussi cette unité en tant que chrétien. Bien sûr. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, tu nous laisses des exemples à travers toute ta vie dans les évangiles. Des exemples pour nous montrer qu'est-ce que le véritable amour. Et nous te prions, Dieu, de faire cette œuvre dans notre cœur que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, de nous purifier, de nous laver, de nous transformer, afin que nous puissions vivre, oui, cet amour, oui, cette communauté les uns avec les autres, mais aussi cette communion avec toi, et que nous puissions véritablement comprendre la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour que tu nous appelles à avoir les uns pour les autres et que tu as pour nous. En Jésus, nous prions. Amen. Alberto, on va prendre le temps de répondre à une question qui nous parvient d'un auditeur. Si ma mémoire est bonne, c'est une question qui est parvenue via notre site Internet, ilétécrit.tv. Oui, et c'est une très bonne question. Dans sa réflexion, c'est il voit Adam et Ève, par exemple, qui mangent ce fruit qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, et il pose la question, quel a été vraiment le péché d'Adam et Ève? Pourquoi la conséquence est si grave alors qu'ils ont juste mangé d'un fruit, un fruit d'un arbre? Hein? C'est une bonne question. Quand on s'arrête juste à l'idée de manger un fruit, on voit pas vraiment la gravité du geste, mais à la lumière de ce que tu vas nous partager bibliquement, on comprend un petit peu plus les enjeux. Oui. Je pense que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, lorsqu'on voit ce dialogue qui existe entre les serpents représentant l'ennemi de Dieu ou Satan plus tard, on voit ici déjà, je pense que tu me donnes une très bonne réponse, parce que lors de cet échange entre Ève, donc la femme, et le serpent, au verset 4, le texte nous dit, le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez pas du tout, et ça continue, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Oui, donc on retrouve ici cette aspiration, le fait de manger les fruits, on retrouve ce désir, cette aspiration de devenir comme Dieu. Oh, Dieu ne nous a pas tout dit. Dieu nous cache des choses. Et c'est ce que le serpent introduit et Ève, donc l'être humain, Ève, Adam, ils adhèrent. Ève adhère à cette idée de il y a un meilleur chemin pour nous. Et à travers ce fruit, on peut parvenir à arriver là. Autrement dit, le fait de manger le fruit représente une sorte d'indépendance
par rapport à Dieu. Dieu, merci de nous avoir créés, merci de nous avoir tout donné, mais là, tu nous as caché quelque chose qu'on peut pas éviter. On veut avoir cette indépendance par rapport à toi. Et donc, une forme de rébellion qui est motivée un peu par ce désir d'autonomie. On parle d'orgueil, nécessairement. Oui. Donc, orgueil, vouloir être plus. Déjà, ils étaient créés à l'image de Dieu. Je pense que c'était déjà. Et Dieu leur avait tout donné. Oui, Dieu leur avait tout donné. Et malheureusement, le serpent a réussi à introduire cette idée de non, Dieu, il n'est pas. Il n'est pas qui il dit être. Vous êtes mieux sans lui. Il n'y a pas besoin d'être dans la photo. Donc, je pense que c'est une invitation aussi pour nous de dire, est-ce que c'est possible que dans notre vie, on puisse avoir des moments de dire, Dieu n'a pas le meilleur plan pour moi. Dieu n'a pas les meilleures intentions pour moi. Adam et Ève, à l'époque, ils ont dit, il y a un meilleur chemin, on va l'emprunter. Puis malheureusement, ça les a amenés à Et se c'est une malheureuse décision, alors qu'aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, on comprend très bien que les intentions de Dieu envers nous sont que de bonté, d'amour, de miséricorde et de grâce. On est meilleurs. Merci, Alberto, d'avoir amené cet éclaircissement et ces précisions. Avec plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ézéchiel 36, 26, 27. L'émission Elle est écrite est rendue possible en partie grâce à la générosité de nos auditeurs. Et donc, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier pour vos dons qui nous permettent de continuer à enregistrer Il est écrit et mettre à votre disposition une variété d'émissions sur des sujets bibliques autant intéressants que pertinents. J'aimerais vous inviter à visiter notre site web ilestécrit.tv afin d'y découvrir une panoplie de ressources spirituelles pour votre croissance en tant que chrétien. Et j'aimerais vous inviter également à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.